Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Huawei. Tout simplement parce que ça y est, enfin le nouveau smartphone pliant a été annoncé il y a quelques jours. C'est le Huawei Mate X2. Alors malheureusement la mauvaise nouvelle c'est que pour l'instant on n'a pas de date et on ne sait pas s'il arrivera en Europe. Vous le savez bien, il n'y a plus de service Google actuellement sur les smartphones Huawei à cause des problèmes qu'ils ont avec les Américains. Ça peut poser problème, hein, peut-être, il n'arrivera peut-être pas en France. Par contre, si vous le souhaitez, vous pourrez l'importer, hein, ça c'est sûr, comme un smartphone chinois. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. Est-ce que c'est intéressant de l'importer? Est-ce que c'est intéressant, avec tous les soucis qu'il y a actuellement sur les smartphones Huawei, d'acheter un smartphone Huawei, dont celui-ci? Donc, et bien entendu, je vais vous donner toutes les caractéristiques, hein, qui ont été annoncées sur ce smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti! Du coup, commençons par son design, tout simplement parce qu'il y a du gros changement cette année. Ils ont choisi, hein, le même mode de pliage que le Samsung Galaxy Fold, c'est-à-dire que vous avez un grand écran qui est protégé lorsqu'il est plié et vous avez un écran extérieur, ce qui n'était pas le cas, hein, dans l'ancien modèle de Huawei où c'était deux écrans extérieurs et que vous les dépliez pour avoir un grand écran, et lorsque vous refermez le smartphone, et ben on avait toujours deux écrans, un à l'avant, un à l'arrière, et le souci, c'est que ça pouvait se rayer facilement, il était beaucoup moins protégé. Donc du coup, on voit que Huawei, hein, a choisi le même mode de pliage, hein, que le Samsung Galaxy Fold. Alors moi personnellement, ça ne me dérange pas, hein, que Huawei a fait un retour en arrière. Tout simplement, on est sur les débuts, hein, des smartphones pliants, donc on cherche un petit peu quelle est la meilleure solution pour avoir le meilleur smartphone pliant. Donc voilà, ils ont fait un retour en arrière, moi ça ne me dérange pas. Surtout que maintenant, quand vous regardez le design, il est vraiment très très joli. Alors oui, on se le cache pas, on dirait un petit peu une copie conforme, hein, du Samsung Galaxy Fold, mais bon, bien entendu, à l'intérieur tout est différent, mais ça on en parlera juste après. Rentrons maintenant dans les caractéristiques, hein, de ce premier écran extérieur. Et on a une diagonale de 6,45 pouces avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur un écran OLED, donc vous connaissez les avantages des noirs profonds, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à un écran LCD, et en même temps c'est tout à fait normal qu'on ait un écran OLED parce que c'est impossible, hein, de plier une dalle LCD, il n'y a que la technologie OLED, hein, qui le permet, donc du coup des contrastes, des belles couleurs. On a aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc ça c'est vraiment intéressant pour la fluidité lorsque vous naviguez sur des pages internet, pour les jeux vidéo. Donc là on voit qu'on est vraiment sur un premier écran extérieur qui est vraiment très utilisable, hein, vu, hein, les caractéristiques, hein, qu'il possède. Concernant l'écran à l'intérieur, donc lorsque vous le dépliez, on a une diagonale de 8 pouces, donc là c'est vraiment énorme, c'est même plus grand que le Samsung Galaxy Fold, hein, parce qu'on est bien en dessous, hein, des 8 pouces. Ensuite, la technologie d'écran, on a toujours un écran OLED avec une définition Full HD+. Le taux de rafraîchissement, on est toujours sur du 90 Hz, donc voilà, on voit qu'on a deux superbes écrans, hein, pour regarder du contenu, faire des recherches sur internet, des jeux vidéo, donc voilà, ils n'ont pas négligé, hein, l'écran. Attaquons maintenant la partie photo, et ça c'est intéressant parce qu'on sait très bien que Huawei sont très très forts, ils sont toujours numéro 1 en termes de qualité de photo. D'ailleurs les derniers Huawei P40, P40 Pro, ils sont élus meilleurs photophones, et là c'est plutôt intéressant parce qu'on sait très bien que c'est un peu le point faible, hein, du Samsung Galaxy Fold, ce qui est un petit peu dommage, hein, pour son tarif, il devrait être proche de la perfection. Ils ont mis les anciens capteurs des Samsung Galaxy S20, et voilà, on est sur 3 capteurs de 12 millions de pixels si je me rappelle bien. C'est des bons capteurs, ils font de bonnes photos, mais c'est loin d'être le meilleur, ce qui n'est pas le cas du Huawei Mate X2, où là je vais vous donner tout de suite les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 millions de pixels, et pas n'importe lequel, hein. Déjà les labo tests, ils ont pu le tester, tout simplement. C'est le capteur qu'on retrouve sur le Huawei P40 Pro ou le Huawei P40 Pro Plus, voilà, qui est excellent. Donc on sait qu'on pourra faire de super photos avec ce premier capteur principal. Ensuite, le second capteur, c'est un téléobjectif de 12 millions de pixels qui permettra d'avoir un zoom optique x3, donc sans perte de qualité. On a ensuite un autre capteur, hein, qui est un capteur périscopique x10, donc on pourra zoomer jusqu'à x10, hein, sans perte de qualité, et jusqu'à x100 en numérique. Là par contre on perdra de la qualité. On est sur du 8 millions de pixels, et on a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 16 millions de pixels. Donc là on voit qu'on a vraiment de super capteurs, surtout le premier capteur qu'on retrouve sur le Huawei P40 Pro ou le Huawei P40 Pro Plus, hein, de 50 millions de pixels, qui a été élu meilleur capteur, hein, on voit dans pas mal de labos tests. Donc voilà, on sait que ce smartphone pliant de Huawei sera excellent en photo. Concernant la vidéo, à l'heure que je vous parle, il n'y a pas eu beaucoup d'informations, donc je pense que
que minimum c'est sûr qu'on aura de la 4K, voire peut-être de la 8K, parce qu'avec le capteur de 50 millions de pixels, on peut largement filmer en 8K. Maintenant attaquons-nous aux performances, parce que je peux vous dire que là aussi Huawei a mis la gomme en termes de performance. Tout simplement on aura 12 Go de RAM accompagné de leur propre processeur maison, le Kirin 9000, qui veut concurrencer le Snapdragon de Qualcomm, le 888. Donc là on sera sur un processeur très performant pour faire de gros jeux vidéo, des applications gourmandes. Donc on sera sur un smartphone très polyvalent. On aura aussi bien entendu la compatibilité 5G, c'est tout à fait normal. Concernant le stockage, on aura 512 Go en interne directement, donc voilà, c'est plutôt énorme. Concernant sa batterie, on est sur du 4500 mAh, donc rien d'exceptionnel. Ils n'ont pas mis plus parce que sinon le smartphone serait trop lourd. De toute façon, on a la même batterie que le Samsung Galaxy Fold. Par contre, on a une recharge ultra rapide de 55 watts, donc ça c'est plutôt un bon point. Concernant la connectivité, on a toutes les dernières générations de connectivité, du Bluetooth 5.1, de la Wi-Fi 6, on a une prise jack, ça c'est plutôt intéressant pour les amoureux des casques filaires. Du coup on arrive au moment fatidique, est-il intéressant ce smartphone pliant de Huawei? Est-ce qu'il est excellent en termes de caractéristiques, en tout cas ce qu'on a sur le papier pour l'instant? Et j'ai envie de vous dire oui, il est presque excellent, tout simplement on a un très joli design qui ressemble énormément au Galaxy Fold, on a une bonne fiche technique concernant son écran, le taux de rafraîchissement, son processeur, on connaît les processeurs maison de Huawei, ils sont très performants, même des fois un peu plus performants que certains processeurs de Qualcomm, donc on voit qu'en termes de performance on n'aura aucun souci. Ensuite aussi la petite différence si on compare au Samsung Galaxy Fold, parce que c'est facile, il n'y a que Samsung et Huawei qui font des smartphones pliants à l'heure que je vous parle, et on sait qu'en termes de photos on sera largement au-dessus sur ce Huawei Mate X2 par rapport au Samsung Galaxy Fold, donc il a même certains avantages que n'a pas le Galaxy Fold, et même le processeur, parce que si je me rappelle bien, le Galaxy Fold 2 n'a même pas le Snapdragon 888, il a le Snapdragon 865, donc il est même moins performant. Donc voilà, pour vous dire, voilà, est-ce qu'il est intéressant? Oui, sur le papier, oui, il est performant pour tout faire tourner, mais le seul bémol, vous savez très bien, c'est qu'il n'y a pas de Play Store, qu'il n'y a plus Android. Par contre, bien entendu, Huawei va lancer au début d'avril Harmony OS 2.0, donc leur propre système OS pour leur smartphone. Maintenant, malheureusement, c'est que même si on a ce nouvel OS, on n'aura toujours pas les applications américaines. Alors bien entendu, vous avez toujours les alternatives Pétale cherche, mais on voit bien qu'il y a une grosse baisse de vente de marché en Europe parce que ça embête les gens de chercher les APK. Par-ci par-là, les gens veulent rester sur le Play Store, sur Android. Donc du coup, à cause de tout ça, je ne sais pas si vraiment ce smartphone pliant va arriver en Europe. Les personnes qui le désireront, je pense qu'ils devront l'importer. Maintenant, est-ce que c'est intéressant? Je suis un peu mitigé parce que c'est vraiment un bijou technologique, j'ai envie de dire, ce que nous sort Huawei. Mais malheureusement, il nous manque quand même le plus important, c'est tout ce qui est software. Parce qu'au niveau hardware, c'est parfait, mais au niveau software, il manque pas mal de choses. Donc du coup, la personne qui achète ce smartphone pliant, pour ma part, c'est quelqu'un qui veut juste faire des belles photos, voilà, parce que là, ce sera un beau photophone, qui veut un smartphone pliant pour regarder des vidéos, faire des recherches sur Internet, là, il n'y aura aucun souci. Par contre, il ne faudra pas être méticuleux, c'est-à-dire, je veux telle application, je veux ci, je veux ça, parce que peut-être ce ne sera pas possible de les trouver parmi les APK, parce qu'il manque encore des choses dans Pétale cherche. Donc voilà pour qui il est destiné. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo, parce que même s'il ne sort pas en Europe, en tout cas pour l'instant, on n'a pas de date, il faut quand même se tenir au courant de toutes les nouvelles innovations, toutes les nouvelles technologies, les nouveaux smartphones qui arrivent et plein d'autres choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon la page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.